Bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot. Me reste deux signes à faire pour terminer ces guidances. Allez, on va compter jusqu'à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Et on va faire le Sagittaire. Le Sagittaire, l'enseignement du Sagittaire, l'organisation du Sagittaire. La discipline du Sagittaire, le chic, je sais pas si vous la voyez bien. Je souhaite cet oracle. Allez, je vous tire la carte qui va avec cette petite guidance que je veux légère pour terminer notre petite saison. Hop là, dis donc, ça sort bien. Je suis guérisseuse. Alors, l'âme guérisseuse. À qui a-t-on affaire? Qui est devant cette lecture? Qui est devant cette diction? Alors, on y va avec votre état d'esprit, les Sagittaires, dans la bienveillance. Guidance toujours gratuite. Merci de vous abonner, de liker, s'il vous plaît. En reconnaissance réciproque, en bienveillance partagée. Ça ne vous coûte rien et pour moi, ça me permet que mes petites guidances soient vues par le plus grand nombre. Je vous en remercie d'avance. Allez, l'état d'esprit des Sagittaires. Bon, c'est parti. Est-ce que vous voyez? Attention, je vais bouger. Hop. Alors, l'état d'esprit. Je vais peut-être me reculer. Hop. Quelle est l'action à accomplir? Oups, il y avait s'évader. Alors, s'évader, vous avez peut-être besoin de vous évader un peu, de changer d'air. Mais elle n'est pas tombée, la carte. C'est vrai que j'aurais pu... Allez, de quoi vous avez besoin? Hop là, de comprendre, décidément. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une nouvelle compréhension. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Ça ne m'étonne pas si vous êtes guérisseuse. On n'a pas fini d'apprendre hein, quand on guérit les autres. De comprendre les autres, ça c'est chouette. Hop là. Purification, waouh. Comprendre le processus qui vous amène ou qui amène à la purification des corps et des âmes aussi. Et le partage, oh là là, magnifique. Oh, j'aime bien quand c'est comme ça, moi. Oh là là, on voit hein, que vous avez une âme à partager. Hein. Pas forcément, hein, puisque vous êtes guérisseur. Hop. Alors, on a partage. Aimer. Partager ce que l'on sait. Comprendre. Aider les autres à comprendre. Oh là là, mais c'est vraiment... oh là là. C'est transcendant. La purification. Vous aimez partager votre savoir. Vous aimez amener les autres à aller vers la régénération, le nettoyage, le ressourcement, la purification tout simplement parce que vous avez une âme comme ça, d'amour, de reliance aux autres et d'être en possession plénière de vos pouvoirs de guérison et de partage aussi, de compréhension. C'est merveilleux. Waouh! Franchement, j'aime ça. Oh, merci de me faire vivre ça, hein, parce que dis donc, j'ai pris quelques guidances qui n'étaient pas très... Waouh, j'aime, j'en suis sans voix. Le pouvoir guérisseur. Moi, j'ai une sœur qui est Sagittaire et qui aime nous soigner. Alors, esprit des Sagittaires, qui amène les autres à comprendre. C'est beau. Qui aime partager sa passion. Oh là là, mais une seule à la fois, s'il vous plaît. C'est une passion pour elle. Hein. C'est vraiment une personne passionnée. Hein. Oh, c'est vraiment animé par le feu de l'intérieur.
Ah ouais, la création, waouh. La libération, waouh. Oh là là. La stabilité, oh, j'adore. Oh là là, vous vous rendez compte. Ici, on sent que vous amenez les autres à se sentir bien, mais vraiment à s'ancrer, à se stabiliser, à se sentir vraiment enraciné dans quelque chose de fort, de puissant, l'arbre, hein, la puissance de l'arbre ici. Et on sent que pour vous, c'est vraiment une vraie passion. Vous êtes une vraie passionnée. C'est quelque chose qui vous anime avec un feu qui est le vôtre ici. Hein. On sent ici tous ces chakras ici, vous voyez, tous ces chakras qui sont alignés chez vous. Donc, en parfaite possession de vos moyens, de votre force, de votre feu, de partage ici, l'enracinement, la stabilité, partager votre savoir ancestral d'ailleurs, hein, puisque les racines profondes, le lien avec la terre, ça démarre par le chakra racine. Ici, on sent que c'est quelque chose que vous faites passionnément, que vous faites avec une animation du feu sacré, avec votre pouvoir. Ici, amener les autres à se libérer ici de leur souffrance, de leur ignorance, de leur déprime, de leur douleur, par la purification que vous leur apportez avec les soins que vous leur prodiguez, avec les conseils, puisqu'avec le verbe comprendre, non seulement vous leur apportez, mais vous leur expliquez, vous êtes entière, vous êtes dans plénière, vous êtes souveraine de votre pouvoir, et vous avez tout mon respect. C'est magnifique ici. On sent que pour vous, c'est quelque chose que vous aimez beaucoup faire. Que vous aimez beaucoup faire. Ça, c'est super. Super, super, super. Waouh, que c'est beau. Vous les amenez à se soulager et à se débarrasser de tout ce qui est sombre, et vous les amenez vers la lumière ici. C'est la sortie du tunnel, c'est la sortie de l'emprisonnement, de l'envoûtement, de tout ce qui pèse, de tout ce dont ils doivent se débarrasser. C'est vraiment ça, il y a vraiment un esprit dans toute évidence de se délester. Hein. Je l'ai senti cette saison de Mabon, d'automne, comme le détachement, se libérer, se laisser tomber ce qui est caduc, ce qui n'a plus lieu d'être, et ce qui doit s'en débarrasser. Vous voyez, je vous parle de as de bâton, c'est votre feu qui vous anime. Ici, on est vraiment dans la capacité pure, dans ce qui naît en vous, ce que vous créez, ce que vous faites naître, ce que vous mettez en action, ce que vous muez. Ici, l'as de bâton, sans l'étincelle, sans la petite flamme, il n'y a pas de feu. Donc, c'est le départ d'eux, ici. Donc, vous trouvez la source de la douleur, vous la partagez et vous faites de cette étincelle un grand feu de joie d'ailleurs, parce que lorsque la personne se dirige vers le tunnel, ici on a la lumière de la flamme, le début de ce foyer qui va revivre et qui va renaître en elle. C'est très poussé hein, ce qui se passe là, c'est très sacré même, je dirais, la chance que j'ai de vous lire, presque de vous traduire en fait. On a l'as de bâton, c'est la création même, hein, la création même, le début d'eux en fait. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas votre magnétisme, s'il n'y a pas votre chi, s'il n'y a pas votre énergie, si vous n'avez pas ciblé d'où la personne souffre, et où elle doit stabiliser, qu'est-ce qu'elle doit comprendre, ce qu'elle doit nettoyer, on sent que vous n'êtes pas pleine, vous n'êtes pas pleinement satisfaite. Donc, on sent ici que c'est du début et je pense jusqu'à la fin ici que vous accordez votre soin. Un grand pouvoir, oh là là, impératrice, quoi, complètement souveraine, c'est ce que je vous dis, quoi. L'impératrice décide, c'est elle qui fait, elle ne délègue pas. L'impératrice est au-dessus de la reine. L'impératrice, c'est vraiment celle qui est la mère, en fait. Elle a l'esprit de maternité. C'est elle qui
porte en elle. Elle porte en elle le feu sacré de la guérison. Hein. Vous portez en vous le feu sacré de la guérison, dont vous êtes absolument souveraine. C'est un pouvoir qui vous a été conféré et dont vous honorez l'utilité par votre esprit d'amener les autres à comprendre le soin que vous êtes en train de leur faire. Merveilleux. Vraiment, c'est respectable. Vraiment, c'est pas qui est devant cette vidéo, mais franchement, je pense que je bénéficie aussi de votre pouvoir et j'en suis honorée. J'en suis vraiment honorée. Moi qui ai vraiment eu besoin de purification, de faire une guidance comme celle-là, j'en ai des frissons. Je pense que vous êtes en possession d'un pouvoir vraiment, vraiment, vraiment sacré. Vraiment, vraiment, vraiment sacré. Et peut-être même, j'ai la tour qui a pointé son nez. Quelquefois, ça peut venir même de manière très, très subite, quelquefois. Hein, très, très soudaine. Très fort en plus. C'est incroyable. Peut-être que même ça vous a surpris vous-même. Lorsque vous canalisez ou vous avez cherché à canaliser ce pouvoir, peut-être même que ça vous a surpris vous-même d'en être en possession, en fait. Hein. Ah oui, ça c'est magnifique. La libération, la purification. Alors, je suis curieuse de savoir quelle est la carte finale. Je ne sais même pas si je vais en avoir une. Les Sagittaires, quel est le message pour les Sagittaires? Oh, j'en ai deux qui tombent. Les Magiciens. Il y en a trop qui sont tombés. Il y avait le magicien. Le magicien s'est transformé le plomb en or. Quelqu'un qui transforme les énergies négatives en énergie positive. Mais ça, je le sais puisque j'ai eu cette carte. Hop là, celle-ci, elle a volé. Allez, on la prend. Reine d'épée. On a Reine d'épée. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, comment il faut le faire. Et vous n'allez pas vous embarrasser de préjugés. Vous ne vous comparez pas à qui que ce soit. Vous êtes sûr de votre pouvoir. Vous êtes sûr de son efficacité. Vous menez vos actions du début jusqu'à la fin. Vous n'abandonnez pas. Vous êtes quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui sait aussi se débarrasser, parce que c'est important lorsque vous récupérez les énergies des autres, lorsque vous êtes dans votre travail de guérisseur. Alors attendez, je vais reculer le zoom. Vous voyez toutes les cartes, voilà. Vous savez aussi trancher, vous débarrasser de ces énergies dont vous n'avez pas besoin. Donc vous êtes en parfaite possession de votre pouvoir, la tête froide. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous laissez submerger ou influencer, tirer vers le bas, quoi que ce soit. Vous êtes quelqu'un de très fort ici, avec la Reine d'épée. Aussi bien mentalement que physiquement, que affectivement, vous êtes parfaite impératrice, reine d'épée, guérisseuse, as de bâton, vous maîtrisez le chi, vous maîtrisez votre énergie, vous maîtrisez votre feu, vous en êtes complètement souveraine et la tête froide. Vous pouvez pas m'attendre à quelque chose de mieux, moi. Pour terminer c'est même pas une guidance, hein, cette ouverture, on va dire, vers vous. Cette ouverture, ouais, c'est pas une prédiction. On a le 4 de coupe ici. Vous exercez certainement dans un lieu très agréable. Ici, on parle de relaxation, détente. Alors peut-être que vous êtes en train de chercher le lieu pour vous installer, peut-être que vous l'avez trouvé. En tout cas, on sait que lorsqu'on est avec vous,
entre vos mains ou chez vous. On est dans un lieu d'apaisement, de calme, qui nous permet de bénéficier du soin que vous allez nous prodiguer. Pourquoi j'ai dit prodiger? Prodige et prodiguer. Oh ben, je vous ai fait prodige et prodiguer. Ben, ça me va. Moi, ça me va très, 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 très bien. Et en fait, je voulais pas prendre cet oracle puisque je l'ai déjà pris, mais bon, il est là. C'est un petit plus, en fait. Un petit plus. Je voulais prendre celui-ci, mais comme j'étais en train de vous regarder, j'ai pas fait attention au jeu que je prenais. 4 de coupe. Ah ben, moi, j'irais bien dans un hamac chez vous, hein, à me faire soigner, réparer mon chi, comprendre, purifier. Moi qui aime partager, pour moi, l'altruisme, c'est le plus beau des sentiments qui puissent exister. Moi qui aime le feu, moi qui aime l'as de bâton, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être auprès de vous, Sagittaire. Alors, on me dit... Alors, changement majeur à venir, ici. Vous rompez avec le passé et fin de cycle. Donc, ça, c'est peut-être bien. Si vous avez quelque chose dont vous souhaitez vous débarrasser, ou si vous êtes en train de vous interroger sur un soin que vous êtes en train de faire ou quelqu'un, je ne sais pas quelle est la connexion avec ça, on vous dit que cette personne a subi une perte importante, que c'est une fin de cycle, et que il faut rompre avec le passé. Ou peut-être que c'est vous, Sagittaire. Peut-être que, voilà, vous rompez avec le passé et vous gardez la tête froide. Vous maintenez ce feu qui est en vous, vous restez souveraine de ce qui vous appartient et on a le pari gagnant. C'est ce que je voulais. La chance sourit aux audacieux. On vous dit de toujours réfléchir avant d'agir et que le pari que vous faites est gagnant. Donc, si vous avez parié que un nouveau cycle est à venir et que la chance tourne autour de vous, eh bien, je vous dis oui, la chance sourit aux audacieux. Donc, si vous voulez vous installer en tant que guérisseuse, si vous voulez trouver l'endroit dans lequel vous allez pratiquer, la chance sourit aux audacieux. Vraiment, je suis contente d'avoir un super tirage comme ça. Moi, j'aime bien. Je suis très contente. Très, très, très contente. J'ai envie de vous dire, on partage son bien-être. On partage l'endroit où l'on vit pour apporter aux autres la stabilité qui leur fait défaut, pour leur permettre de trouver la paix, la guérison, l'apaisement, tout ce qui fait que vous donnez de vous-même. Et la satisfaction, je pense que c'est ça en fait, c'est de pouvoir exercer vos pouvoirs. Alors je vais vous la lire quand même si il n'y a pas beaucoup de temps, je vais vous la lire quand même. La carte de cet oracle que je découvre avec vous. Je suis super contente. Alors, on vous dit aussi, puisque peut-être que vous subissez vous aussi une perte importante, changement de cycle, peut-être que vous déménagez, que vous décidez maintenant de faire ce qui est bon pour vous et d'exercer vos pouvoirs. Ce qui nous blesse, c'est ce qui nous guérit. Lorsqu'on se coupe, notre peau referme la blessure, c'est magique. Lorsqu'on se brise un os, il se ressoude. Notre incroyable don de guérison dépasse l'entendement. Or, le meilleur moyen de guérir, c'est d'offrir à notre corps tous les nutriments et l'environnement nécessaires à sa guérison et à sa santé. Ces nutriments proviennent tous de la nature, des légumes, des fruits, des plantes. Notre corps communique avec nous et par nos maladies, nos maux et nos douleurs, il nous envoie des signaux pour nous informer que quelque chose ne va pas. Certains disent que la guérison commence par l'esprit, que certaines maladies naissent d'événements traumatisants passés, de nos vies antérieures ou d'un état d'esprit étriqué. Nous avons de nombreux exemples de guérison miraculeuse opérés par des exercices énergétiques
et par une recherche en profondeur de la racine d'un problème émotionnel. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne, imaginez votre corps convalescent en pleine santé et soyez convaincu que votre processus de guérison est déjà entamé. Demandez à votre corps de vous aider à diagnostiquer les problèmes éventuels et réglez-les à la racine au lieu de chercher à masquer les symptômes. Vous êtes une puissante guérisseuse. Ça, c'est magnifique. Ah là là, je vous souhaite un bon chi. À bientôt les Sagittaires.